Hello, aujourd'hui un peu après tout le monde et après avoir bien compris tout le tout team, on va parler des brackets. Et en résumé, je les aime bien. Voilà qui termine notre vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco. Plus sérieusement, faisons d'abord le tour des brackets pour se replacer devant les faits, et après on reparlera des améliorations que moi, en tant que joueur qui n'est pas mon mot à dire, puisque je ne fais pas partie du comité des règles. By the way, Wizard, I'm totally fluent in English. I'm already making content over MTG and using most of my free time for it. So if you want, I'm open to be part of the RC. Bandit, si tu passes par là, salut, ça va bien? Donc les faits. Le Rules Committee a divisé l'EDH en 5 brackets. Le premier se trouve être le plus niche, le bracket d'exhibition. Celui où on vient avec un deck pour montrer qu'il est marrant. Dans ce bracket, vous trouverez les decks qui utiliseront uniquement des cartes faites par un artiste ou des illustrations ne montrant que des chaises par exemple. Vous y trouverez aussi quelques decks de clans avec des idées bancales, tels que des decks de clans œil et homoncule, mais rien de bien méchant. À tout ça, on rajoute des restrictions liées au bracket, pas de tuteur pour les non-land, pas de destruction massive de terrain, pas de combo, pas de cartes faisant des tours supplémentaires, et pas de cartes faisant partie de la liste des Game Changers. 4 de ces règles s'appliquent aussi au bracket suivant. Parlons vite fait de la Game Changer List. C'est une liste de cartes qui, généralement, après avoir été jouée, change la direction de la partie. On peut vite fait la comparer à la point list du Canadian Highlander, qui vous permet d'avoir un certain nombre de cartes fortes dans votre deck, moyennant de rester en dessous de 10 points, avec des cartes coûtant plusieurs points et d'autres à un unique point. Pour la Game Changer List, toutes les cartes valent 1 point. Le bracket numéro 2 est celui des decks préconstruits. Dans celui-ci, vous pouvez avoir des cartes permettant de prendre des tours supplémentaires, mais pas en abuser. Là c'est assez évident, on parle de decks préconstruits, ceux que vous achetez tout fait, et bien évidemment, il existe des exceptions. Mais c'est toujours le cas. Dans les exceptions, on parlera de Aminatou qui possède Yuriko dans sa decklist de préconstruit. Malheureusement, et en même temps pas, Yuriko fait partie de la Game Changer List. Avoir une carte de cette liste vous passe directement en bracket 3 au minimum. Il en va de même pour le deck Gavi qui possède Fierce Guardianship et certains decks qui possèdent des combos dans le deck préconstruit. Néanmoins, et Wizard a toujours fait comme ça, les decks préconstruits ont le droit d'être joués dans les événements en tant que deck préconstruit, et ce même s'ils possédaient une carte bannie. C'était le cas du deck préconstruit de Zedrou qui peu après sa sortie a vu Trade Secret se faire ban, voire Sevin avec Dockside Extortionniste. Donc, j'estime personnellement qu'un deck Aminatou préconstruit dans lequel vous pourrez choisir de jouer Yenet ou encore Varina comme commandant de base devrait être valide en tant que bracket 2. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais je pense que ça va de soi. De toute façon, dans ce deck, c'est pas comme si Yuriko était la star ou encore même capable de revenir en boucle. Toujours est-il que si vous faites cela, ayez avec vous la decklist du deck préconstruit à votre disposition et prête à être montrée à vos adversaires pour éviter tout souci. Et dans le même temps, évitez de modifier la decklist et ce même des terrains basiques pour mettre une illustration que vous préférez, parce que déjà ça pourrait créer des tensions et ça vous évitera quelques soucis. Passons donc au bracket 3, les decks organisés. Dans ceux-ci, certaines règles disparaissent, vous pourrez donc jouer des tuteurs plus optimisés, mais toujours pas de cartes de destruction massive de terrain. Les combos y sont limités à des combos après le tour 6, et sur ce point, j'ai un léger accro, mais en plus vous pourrez posséder jusqu'à 3 cartes de la Game Changer List. Revenons au combo au tour 6 minimum. Pour être plus précis, il s'agit de combos à 2 cartes. En checkant mes decks, qui, je l'avoue, et je m'y attendais, se trouvent pour la plupart dans le bracket 4, j'ai d'abord croisé mon deck Mercil en bracket 3, ce qui m'a étonné puisque je peux chain les tours supplémentaires. Le lendemain, en revenant sur Architect, il était passé en bracket 4, pour la présence d'un combo infini de 2 cartes, mais toujours pas pour les tours supplémentaires. Le combo de 2 cartes était Basalt Monolith et Ring of Brightheart, combo infini à 2 pièces permettant d'avoir du mana infini. Sauf que du mana infini avec aucun payoff, pour moi, c'est pas vraiment infini. C'est juste beaucoup, vous allez vider votre main, et puis ce sera tout. Donc il faudrait rajouter une 3ème carte au combo pour piocher infiniment. De plus, il vous faudrait un moyen de faire du mana coloré, bref, quelques complications, et possibles ajustements. Je suis donc allé recheck mes autres decks pour voir que mon deck CDC possédant un combo à 2 cartes, arrivant au tour 6, en la présence de Peregrine Drake et de Deadeye Navigator, combo qui nous donne du mana coloré, celui-ci n'était pas listé dans les combos à 2 pièces. Il fait pourtant lui aussi du mana infini. Tout ça pour dire qu'éventuellement, il y a un souci au niveau des calculateurs liés au site de création de deck qui omettent certaines cartes et combos. Donc, il faudra peut-être ne pas s'y fier pendant un certain temps, le temps que tout ça soit ajusté. Le problème c'est que parfois, vous pourriez mettre un combo dans votre deck sans vraiment savoir que c'en est un. Et ce n'est pas rare de croiser sur Reddit quelqu'un qui nous dit « Oh, j'ai malencontreusement réussi à faire ce combo dans mon deck, je savais même pas que c'était possible de le faire. » Bon, après ce genre de combos, habituellement ne sont pas gênants pour le bracket 3, c'est souvent des combos avec 12 artefacts sur le board. Il y en a un qui s'engage, un autre le désengage, bla bla bla, on fait du mana infini, bref, on a gagné la partie. Mais vu que c'est 12 artefacts, c'est pas gênant pour le bracket 3. Passons au bracket 4 et 5, qui n'ont aucune limitation. Là j'ai déjà entendu pas mal de choses sur les internets,
dont des gens qui n'arrivent pas à comprendre la différence entre un bracket 4, deck optimisé, et un bracket 5, CEDH. Pour moi, il était clair que la plupart de mes decks étaient et sont des brackets 4. Donc je vais tenter de vous expliquer la différence. Dans le bracket 4, on trouvera des commanders forts, qui ne jouent pas spécialement les combos les plus optimisés, et ne sont pas les commanders les plus optimisés pour leur couleur non plus. Ou des decks où les commanders ne sont pas les meilleurs, mais poussés aux limites de ce qu'ils peuvent faire. Dans le bracket 4, on retrouvera mon deck Alécha. Il ne possède pas les combos optimisés, mais possède un max de tuteurs pour se fournir au plus vite de son combo, sans être ni avoir été le commander optimisé pour créer une decklist CEDH. A contrario, Tymna et Jeska se trouvera dans les decks CEDH si elles suivent la liste optimisée, la liste Mat Farm jouant à nauseam. Entre les deux decks, il y a clairement une différence dans ce qui se trouve dedans, et c'est comme ça qu'on sait si on est optimisé ou en CEDH. Vous ne verrez normalement pas Boromir dans un deck optimisé parce qu'il est plus rare de voir les Chromox ou Diamond dans les decks en face de vous, et qu'on va rarement l'utiliser pour arrêter un Lotus Pétale, alors que certaines listes CEDH le coupent déjà depuis la disparition de Mana Crypt et du Jeweled Lotus. Pour moi, le bracket 5 contiendra aussi les commandants qui ont quitté la scène CEDH, mais ont été pendant un certain temps les commanders optimisés. Ils ont été remplacés, mais sont toujours capables de retourner une game, même si la méta a changé. Là, on parle de Agneux ou Xancha en Rakdos par exemple, qui étaient des decks Glass Cannon, qui sont toujours capables de gagner aujourd'hui, mais qui ont été remplacés par Obnix Silis, parce qu'il est plus régulier. Donc revenons-en à mon avis personnel. J'aime bien cette itération de la liste des brackets. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, je pense qu'elle peut être améliorée. Alors bien évidemment, lorsqu'on retire le droit aux gens d'abuser de certaines cartes, les gros vilains veulent se venger, et donc certains usent des failles laissées par ce système pour dire que leur deck super optimisé est dans le bracket 3. On y trouve aussi quelques soucis, comme ceux du genre, si on retire 2 ou 3 cartes à un deck Winota, on peut passer un deck super optimisé CEDH en bracket 3. Je pense donc que d'autres cartes pourraient être rajoutées à la Game Changer list. Par exemple, Demonic Consultation, carte qu'on ne voit normalement qu'en CEDH dans les listes Toracle, mais qui pourtant a échappé au passage sur la liste, sauf que dans un deck Yuriko, vous aurez Toracle, un autre tuteur puissant comme Demonic Tutor, vous mettant à 3 points sur la liste, d'autres tuteurs ne coûtant pas de points, mais vous avez toujours le droit à la consultation. Je pense à d'autres cartes comme Metal Worker, qui lui aussi a échappé au passage sur la liste, alors que de manière réaliste, on peut le cast au T1 dans un deck de bracket 3, on parle d'une sortie jouant Ancient Tomb suivie d'un Sol Ring, sauf que ça veut dire qu'au T2, vous avez possiblement 12 mana sans combo infini, ça me semble pas très bracket 3. À côté de ça, on peut parler de cartes qui pourraient être déban et apparaître sur la Game Changer list. Je pense notamment à Mana Crypt et à notre gobelin préféré, mais aussi à Hullbreacher, voire Iona. Même si ces deux dernières restent liées au fait que les gens soient simplement mal intentionnés lorsqu'ils les jouent. Ajouter des cartes à la Game Changer list, ça ressemble à ajouter des cartes à une ban list, et je comprends que le Rules Committee soit un peu contraire à cette idée. Mais de cette manière, les gens voulant abuser des brackets pour faire un deck très optimisé seront très probablement limités dans leur capacité à pub-stomp avec leur deck bracket 3. Donc parlons du souci que je viens d'évoquer, la Game Changer list vous permet de rouler sur des games avec des commanders qui sont Game Changer à eux seuls. Prenons quelques exemples, Winota, Kinnan, Yuriko, Urza ne sont pour moi pas capables d'être des decks de bracket 3. Est-ce que ces cartes peuvent être jouées en tant que commander sans automatiquement faire un deck de bracket 4? Et il est là mon raisonnement. Je sais que les cartes bannies en tant que commandant, ça n'a jamais vraiment plu à Sheldon Menery, père fondateur de ce format qu'on aime, parce que ça crée des malentendus, et donc sème la discorde. Mais j'ai bien peur que permettre à un deck Yuriko presque optimisé de se balader dans le bracket 3, c'est juste tendre le bâton pour se faire battre. Il en va bien évidemment de même pour Winota, Urza, Magda ou Kinnan, qui se permettront de jouer des cartes bien nulles, ne coûtant aucun point sur la Game Changer list, mais en roulant sur les parties. Alors faudrait-il imposer un bracket minimum à certains commanders? Moi je me pose la question, mais je n'ai pas pu tester la chose. En contrepartie, lors de mon dernier stream, on a beaucoup parlé de ces brackets, et on s'est posé la question de pourquoi certains commanders ne faisaient pas partie de la Game Changer list. On a parlé de Narset, et vous direz peut-être que je suis biaisé parce que je joue Narset dans un deck bracket 4, soit dit en passant, et que je trouve que Narset n'est pas assez forte que pour être sur la liste des Game Changers. Pourquoi je pense cela? Narset, si elle arrive au tour où elle est censée arriver, ne changera pas la partie. Si Narset arrive au tour 6, je le rappelle, on parle d'une 3-2 First Strike pour 6 mana, Narset ne peut gagner que si les joueurs en face ont pitié d'elle. Donc, pour m'expliquer plus clairement, Narset a besoin de cartes bien plus optimisées pour faire un deck fort. Narset a besoin de fast mana, se trouvant tous sur la Game Changer list, de tuteurs, s'y trouvant aussi, voire de tours supplémentaires, si vous jouez le deck que tout le monde aime détester, donc Narset sera a fortiori en bracket 4 à chaque fois. Et si elle ne s'y trouve pas, c'est qu'on parle d'un deck de bracket 1 décidant de ne jouer que des cartes dont l'illustration, que dis-je, le chef-d'œuvre,
a été réalisé par Magali Villeneuve, ou le deck Bracket 2 ou 3, dépendant des tuteurs à leur disposition, pour jouer un deck Super Friends par exemple, mais dans ce cas-là, on a affaire à un deck qui mettra Narset sur le board assez lentement, donc pas optimisé, mais au mieux organisé. On a aussi parlé de Tivit qui part en combo de 2 pièces avec Time Sieve, combo qui peut arriver avant le tour 6, donc minimum Bracket 3, mais combo qui vous permet de prendre des tours supplémentaires infinis, donc de nouveau, pas besoin de le mettre en Game Changer pour lui imposer le Bracket 4 minimum, dès lors que vous aurez Time Sieve dans le deck. Il n'y a donc normalement pas besoin de lui donner le rôle de Game Changer, puisque les layers de règles seront suffisants que pour le faire passer d'un bracket à l'autre, dépendant de ce que vous jouerez dans le deck. Le dernier problème évoqué par la communauté, c'est que le Bracket 4 est devenu le nouveau mon deck est un 7. De manière effective, si on le compare à l'ancienne base de comparaison, je sais ça fait 2 fois comparé, la phrase est pas jolie, mais elle est claire, le bracket 1 placerait les decks de niveau 1 et 2, le bracket 2 comprendrait les decks de niveau 3 et 4, les decks préconstruits et préconstruits plus forts, ça tombe bien, c'est comme ça que s'appelle le bracket 2. Le bracket 3 nous apporte le power level 5 et 6, contenant les précoms modifiés et les decks ayant un plan. Le bracket 4 englobe le deck niveau 7 et 8, anciennement appelé jouer avec de la puissance et jouer avec la limite, le bracket 5 contenant les decks de niveau 9, CEDH low tier, et les decks niveau 10, les top tier méta du CEDH. Et j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi tout le monde dit toujours mon deck est un 7. Peut-être parce que c'est le nombre de jours de la semaine, peut-être que c'est parce que c'est le nombre de cartes que vous piochez en début de game, peut-être que c'est parce que c'est le nombre d'heures que j'ai en déficit après chaque nuit. Mais apparemment, l'être humain est comme ça. Si vous lui demandez de choisir un nombre entre 1 et 10, il va retirer le 1, le 5 et le 10, puisque ça ne lui semble pas assez aléatoire. Les chiffres lui paraissant le plus aléatoire étant des nombres premiers, il lui en reste 2 possibles, le 3 et le 7. Sauf que un 3 c'est un préco, et un 7 c'est un deck modifié. J'aime à croire que le système de bracket va aider certaines personnes à comprendre que leur deck est plus fort qu'ils ne le pensaient, voire leur faire comprendre que il n'était pas un 7 à la base. De cette manière, moi qui pensais que la plupart de mes decks étaient des 8, je me retrouve effectivement avec 80% de ceux-ci se trouvant dans le bracket 4. Pour ceux que je trouvais plus faibles, comme mon deck Mayael, il se trouve effectivement dans le bracket 3. Mais moi je me sentais pas spécialement biaisé par cet ancien système de comparaison, donc je sais pas si ça fonctionne comme prévu. En résumé, j'aime bien cette histoire de bracket, et je la trouve globalement réussie pour une première itération. Parce que j'ai entendu les mots bêta de ce qu'elle pourrait devenir, donc je suppose qu'elle sera modifiée avec le temps. Et je pense que certaines cartes pourront effectivement être débannies, moyennant l'ajout de ces dernières à la Game Changer List, et ou passant dans un bracket minimum en tant que commandant. Commandant qui pourrait déjà se trouver sur la Game Changer List, et ou étant des commandants bannis. L'avantage c'est que les layers de règles permettent de bien diviser les forces et faiblesses de certains commandants, en les faisant passer dans un bracket supérieur à chaque fois que le joueur décide d'aller un peu trop loin. Néanmoins, ça reste difficile de composer avec certains acteurs incapacitants que sont certains joueurs, qui décident de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous prouver que vous aviez tort, mais ça, c'est la nature de l'être humain, et on ne peut pas composer sans lui. Voilà qui fait le tour de mon ressenti sur les brackets, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, et n'hésitez pas non plus à me retrouver en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch AD6Co. On se retrouve bien évidemment dimanche pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.